Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour un tirage où on va voir un peu comment te débloquer. Comment débloquer certaines choses en toi, comme par exemple tes pouvoirs magiques, la créativité, ta compassion, ta prospérité, ta paix mentale. Alors je vais tirer d'abord toutes les cartes et puis je te ferai la lecture. D'accord. Alors voyons voir ici la première carte. D'accord, c'est cette carte représente ce qui te rend unique. Donc, si tu es capable, au fait, de ne pas rentrer dans un moule. Tu as une grande part d'originalité et dans les moules de ce que la société peut dicter, de ce que ton entourage peut dicter. Voyons voir ensuite comment débloquer tes pouvoirs magiques. Arriver à la fin d'un cycle de repli sur toi, d'une période sombre en toi, avec une grande déchirure du cœur. Ton cœur a été brisé et tu as perdu beaucoup de plumes dans une relation sentimentale. Mais ici, pour débloquer tes pouvoirs magiques, euh, on te demande au fait d'aligner tes chakras. D'aligner tes chakras ici et de commencer surtout par le chakra racine, le chakra Muladhara en sanskrit. Et c'est tout ce qui est relié à la terre, au matériel. Donc bien t'ancrer sur terre, c'est important parce que cette expérience est une expérience matérielle. Donc déjà commencer par l'ancrage sur terre pour pouvoir débloquer tes pouvoirs magiques. Voyons ensuite comment débloquer ta créativité.
Ici, moi, je sens une... donc la carte, c'est une carte de trahison. Je sens qu'une partie de toi n'a pas été écoutée pendant longtemps. Et cette partie en toi, c'est sûrement ton énergie yin où se trouve, on va dire, ton enfant intérieur. Et ouais, une trahison par rapport, il y a eu en toi une trahison par rapport à ton enfant intérieur. Tu l'as enfermé. Voilà, tu l'as enfermé, tu l'as mis dans une cage, tu l'as occulté et tu ne l'as pas laissé s'exprimer. C'est ce qui bloque actuellement ta créativité. Donc ici, pour débloquer ta créativité, en gros, ben, c'est déjà laisser aller tes émotions, les laisser fluir à travers ton corps et être à l'écoute de ton enfant intérieur, voir quels sont ses besoins et commencer tout doucement à combler les besoins de cet enfant intérieur. C'est très important parce que tu vis avec lui et c'est comme ça que tu vas arriver également à un équilibre dans ta vie. L'enfant intérieur est une grande source en nous, en chacun de nous, qui est une source incroyable de créativité. Il déborde d'imagination et c'est un guide qui peut être très précieux. Mais pour ça, il a besoin que tu sois aligné et notamment bien ancré dans la matière avec un chakra racine qui fonctionne, disons, correctement, ni trop rapidement, ni trop lentement. Alors, la quatrième carte, c'est comment débloquer ta compassion. Alors, mais ici, voilà, il y a les fausses apparences. Ce sont un petit peu les masques que nous portons, que l'ego nous fait porter en pensant nous protéger. Et c'est ce qui nous fait rentrer quand on porte des masques, au fait, c'est qu'on est en réaction. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, un besoin qu'on ne veut pas montrer à l'extérieur. Donc ça, on porte un masque pour occulter tout ça. Ça cache énormément de peur. Et donc, pour augmenter la compassion envers toi en premier, et ensuite cette compassion envers les autres, c'est regarder toutes les facettes que tu arbores, toutes ces personnalités qui sont en toi, tous ces personnages qui t'animent par moments, voir un petit peu ces personnes-là et comprendre quelle peur les motive, au fait, les motive pour agir d'une telle manière et pour continuer à porter ces masques-là. Pardon. Une fois que tu auras réussi à voir ça, tu pourras comprendre que ces masques que tu portais t'ont semblé pendant un certain temps vouloir te protéger. Et quand tu arrives à comprendre ça par rapport à toi, tu vas pouvoir le comprendre aussi vis-à-vis d'autres personnes à l'extérieur. Et ce qui va faire que tu vas pouvoir débloquer ta compassion et voilà, être de plus en plus dans la compassion. Alors, voyons voir maintenant comment débloquer la prospérité. Alors, voilà la vérité. La vérité, la prospérité, l'abondance vont venir de toi. En trouvant, encore une fois, toutes les facettes qu'il y a en toi, c'est la vérité. Et ces facettes-là, elles existent. Essaye de te libérer de cette peur de jugement des autres. Tout le monde, la plupart des gens portent des masques. On porte la plupart du temps, voilà, des masques de manière inconsciente. Mais si tu commences à faire suivre un chemin de développement personnel et avec cette envie d'acquérir plus de conscience personnelle, te connaître plus, la vérité est importante. Et la vérité, elle va pas commencer par quoi? Par te dire que tu n'es pas une seule personne, qu'il y a plusieurs personnages en toi qui t'habitent et qui hantent le corps que tu as pour le moment dans cette réincarnation.
Donc la vérité, ne pas se mentir ici à soi-même, voir les choses telles qu'elles sont. Oui, ben oui, j'ai eu telle émotion, j'ai été jalouse de telle personne, effectivement. Mais voilà, c'est une vérité. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique vérité, parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont des voix qui ont des sonorités et des vibrations complètement différentes, mais elles cohabitent en même temps, voilà, dans ton mental. Donc voir ces différentes facettes de personnalité que tu peux arborer et voir tout doucement ben, si tu veux continuer à les utiliser et voilà, comprendre quelle peur les anime et quels besoins se cachent derrière la peur qui anime donc ces différents masques que tu arbores. Alors ici, c'est comment débloquer ta paix mentale, comment arriver à ta paix mentale, avoir confiance en toi. Déjà, avoir confiance en toi. Si tu es ici en ce moment, c'est que tu as déjà eu des situations difficiles dans ta vie, des problèmes, comme on dit, bon, des petits problèmes et puis des plus gros problèmes. Mais si tu es ici, tu as pu les surpasser. Donc, vois un petit peu quels sont. Essaie de retrouver dans ton passé, comme ça, comment tu as pu affronter certaines peurs et en sortir, vu que ça fait partie du passé. Donc, tout ça, ce sont tes ressources. Commencer à voir tes ressources et commencer à voir que tu es capable d'affronter au final tout ce qui se présente à toi dans la vie, c'est acquérir de plus en plus de confiance. La confiance, il n'y a personne d'autre qui peut te la donner. La confiance ne s'achète pas au supermarché. Tu peux y croire, pas au supermarché, je dis, mais c'était plutôt, j'entends, reprendre confiance parce que les autres te donnent de la confiance et tout. Mais essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose un peu d'illusoire là-dedans. Parce qu'à partir du moment où les autres ne te montrent plus qu'ils ont confiance en toi, tu peux perdre ta confiance dans ce moment-là. Alors que si tu l'as bien ancré en toi, que tu sais ce que tu vaux, que tu sais ce dont tu es capable, que tu sais que tu es capable d'affronter certaines peurs parce que ça t'est arrivé dans le passé, que tu as déjà eu cette expérience, ça va faire accroître ta confiance. Et ça, il n'y a que toi qui peux te l'apporter, la confiance. Voilà. Et ça, ben, oui, la confiance, ça passe par rapport à différentes choses ici. Bon, je vais continuer. Quand est-ce que tu es le plus heureux? Quand tu te sens responsable. Responsable, c'est quoi? C'est agir en connaissant toutes nos différentes facettes, tous nos besoins et prendre la responsabilité de ceci. Donc, de quoi nous sommes responsables? Chacun, selon moi, tu peux y réfléchir si jamais tu n'es pas arrivé à la même conclusion. Chacun est responsable de ses pensées, ses propres pensées. Chacun est responsable de ses émotions. Chacun est responsable de ses propres paroles et chacun est responsable de ses propres actions et réactions. En gros, voilà la responsabilité. Quand tu te rends responsable de ça, tu grandis déjà. Et tu es de plus en plus aussi dans la vérité. Quand tu arrives à être responsable donc de ce dont j'ai dit au préalable. Donc tes pensées, tes émotions, tes paroles, tes actes et tes réactions. Alors, la dernière carte, ce sont quels sont tes potentiels innés. C'est d'aller trouver le beau où on a tendance à ne pas le voir. Tu es capable de voir les belles choses, le bon fond de certaines personnes. Tu arrives à vibrer par rapport à ça. Tu es capable aussi d'affronter ces obstacles qui seront ton côté occulte, en fait, ici. Tu es tout à fait capable de venir à bout de ça, d'affronter donc ces peurs, ces blocages pour aller de l'avant.
Voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette petite guidance t'aura aidé à trouver éventuellement de nouveaux chemins à parcourir sur donc le chemin de ton bonheur. Je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je te souhaite à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.